Salut, c'est Tsuzuki pour Hype Mada. Bang. Du coup, je vous emmène là où j'enregistre, ça sera en bas directement dans mon garage. Forget facts, forget logic, forget everything that seems real. Just trust. Salut Sophie de Hype Mada. Comment ça va? Bah ça va et toi? Ça va, super. Du coup, t'as sorti ton album là récemment en décembre. Ouais. Qui s'appelle Nous. C'est ça. Comment tu le décrirais? Comment je le décrirais? En gros, nous, c'est 4 mois. C'est les 4 derniers mois qui se sont écoulés. Après, ça parle notamment de relations amoureuses. On va dire c'est un condensé de tout ça dans 6 chansons. Je pense, je dirais sincère. Ouais. Sincère dans un premier temps. Ouais. Parce que les sons, ils sont vraiment sortis de mon cœur pour le coup. Spontané aussi, parce que il y a des sons que j'ai écrits juste avant de sortir l'EP. Et en général, c'est ces sons-là qui marchent bien parce que ils sortent d'un coup. Et par exemple, Otage. Otage, je l'ai écrit une semaine avant de sortir l'EP. Puis un dernier adjectif, je dirais en gros sentimental parce que franchement, l'EP il touche vraiment. Et je parle vraiment de mon cœur, quoi, entre guillemets. Et donc du coup, c'est ce qui en ressort le plus. Niveau de mes prods, non. C'est soit mon petit cousin qui me les fait, soit j'ai 2-3 contacts que j'ai trouvés sur le net. Alors du coup, il y a le micro, Rode NT1A. Ensuite, t'as la carte son, une Focusrite solo. Et au niveau du logiciel, j'utilise Cubase Elements 7. Après, pour les gens, parce qu'on me demande souvent cette question, au niveau des prix, ça coûte à peu près 160. Ça coûte 90 €. Et après, le logiciel, il est craqué. Je passe du temps en fait à écouter des instrumentales. Je peux passer franchement des heures et des heures à écouter des instrus jusqu'à qu'il y en ait une qui me parle, une, deux, trois, je les note, tu vois, je les mets dans mes j'aime sur YouTube. Ensuite quand je fais ça, je me retrouve tout seul la nuit dans mon garage tranquillement et puis souvent ça me vient spontanément, genre je pense à des choses. Souvent c'est de la nostalgie qui m'inspire. Des fois c'est des bonnes choses aussi, des fois des choses tristes. Et c'est souvent ce qui se passe sur le moment, ce qui m'inspire. Là par exemple mon EP je l'écris parce que c'est quelque chose d'actuel. Puis voilà, après je me pose tranquillement dans ma bulle et c'est comme ça que j'écris ce qui me passe par la tête. J'écoutais du Amy Winehouse quand j'ai écrit ce son là en fait. Donc j'écoutais, c'est parce que mon père et ma sœur étaient en train de jouer du Amy Winehouse dans le salon. Et j'aime bien les sonorités en fait de Amy Winehouse et du coup j'avais envie de faire un truc qui sort un peu des codes en fait. Genre pas rester dans l'instru trap ou tout ce qui se fait aujourd'hui, tu vois. Et du coup, revenir un peu sur quelque chose on va dire, de classique. D'où ça. Et puis au final, je suis content parce que ça a bien marché. Les gens ont bien apprécié, quoi. Donc tant mieux. Le monde de la Wanderlust, Ouais. c'est la boîte où tous les malgaches. Franchement, ouais, Wonder, en fait, moi j'aime pas les boîtes de base, mais j'aime que les trucs type les rooftops ou les trucs en extérieur et tout. Enfin, c'est pour ça que j'aime bien Wanderlust, tu vois, et puis il passe de la bonne musique, sauf les soirées électro bizarres dans la semaine là. Mais ouais, du coup, j'ai passé de bonnes soirées là-bas en fait, et c'est pour ça que je voulais le revendiquer, parce que c'est un endroit qui m'évoque pas mal de choses, pas mal de bons souvenirs. Alors non, c'est jamais fictif. Donc toujours, en fait, j'ai 2-3 muses en tête, si tu veux, des personnes qui m'ont inspiré et j'écris toujours mes sons par rapport à ces personnes-là. Personnes proches de moi ou qui ont été proches de moi. En tant que malgache, Ouais. tu vois, depuis petit, on est dans la musique. Enfin, du moins, t'es dans un environnement où il y a de la musique autour de toi. Donc que ce soit mon père qui joue de la guitare, du piano, ma mère qui chante à la chorale. Ma soeur qui chante, ma grande soeur, et donc mes cousines pareil, mes tontons et tout. Donc voilà, c'est ça. Et puis derrière après, donc j'ai commencé à faire un peu de musique en primaire. Donc mes parents ils m'ont forcé à faire du piano comme beaucoup de malgaches. Et au final après, moi j'ai pas trop aimé. Et c'est au collège que j'ai appris de moi-même la guitare et le piano, en regardant mon père un peu. Puis après, j'avais envie d'écrire en fait. J'avais envie d'écrire et j'ai commencé à faire ça sur le tas. Au début, je faisais un petit peu des covers, et puis après, je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'écrire mes propres trucs. Et puis je voyais mon grand cousin qui écrivait, du coup, je voulais faire pareil, et après, j'ai commencé à faire ça tranquillement. Vraiment, à créer des sons, j'ai commencé à faire ça à 14 ans. Ouais, c'est ça.
vers la 3e, il me semble. Ouais. Mes projets dans l'avenir. Alors j'aime pas beaucoup parler d'avenir parce que ça me fait un peu peur à chaque fois. Dans le sens où ça m'a toujours porté la poisse de parler de l'avenir. Du coup, j'ai certes des objectifs, mais je sais pas trop comment les appréhender, tu vois. Dans l'idéal, ce serait évidemment de continuer niveau ascension, tu vois. Enfin, même si c'est une petite ascension, c'est pas grave. Tant qu'il y a une ascension et que je progresse, c'est tout ce qui compte. Après, j'aimerais bien multiplier mes collabs. On va dire c'est le gros objectif 2019, c'est faire un petit peu plus de collabs. Ok. Après, pas forcément avec des gens connus, hein, mais des gens avec qui j'ai un bon feeling, tu vois. Donc voilà. Bah alors Tsu, parce que Tsu, petit suffixe malgache qui revient souvent dans les prénoms pour dire rapport à bien, bonne chose. Et The Kid, après, en fait, c'est... J'ai appris ça de Billy the Kid, genre. Billy the Kid, c'est un fou de la gâchette des années du Far West. Il a un côté enfant turbulent, intenable, tu vois. Et puis bon, après, c'est un meurtrier, moi je suis pas meurtrier, mais c'est un peu pour faire le contraste entre Tsu, bien, bonne chose, et puis l'ensemble de The Kid, genre pour dire bien mauvais, tu vois, une espèce de contraste. Et puis après, The Kid aussi, parce que j'ai une tête de gosse, tu vois. Et donc du coup, c'est un rapport à l'enfance, j'ai un bon rapport à l'enfance, donc ce côté enfant turbulent ou ce côté enfantin, je le retrouve souvent chez moi, donc je peux le rappeler dans mon prénom, enfin, dans mon blast. J'ai 22 ans, je viens de les avoir là. Parce que déjà ça coûte moins cher sur le long terme. Et ensuite parce que c'est plus intime en fait, je me sens mieux, tu sais, je me sens dans ma bulle, t'as pas quelqu'un à côté. Enfin, il va pas me juger l'ingé son, tu vois, mais tu te sens plus dans ton truc, tu peux tenter plus de choses, tu peux être plus... C'est vraiment plus intime. Puis après, personne m'entend dans le garage, hein. Si je meurs dans mon garage, personne ne va m'entendre si je crie. C'est grave bizarre, tu vois. Du coup, je suis tranquille en fait, parce que de base, je l'avais mis dans ma chambre. Dans ma chambre, à partir de 23h, tu fais un bruit, tout le monde tape. Oh, tais-toi là un peu, tu vois. Du coup, là au moins, je suis tranquille, je peux faire mes trucs quand je veux. Non, franchement, ça m'intéresse pas. Je préfère rester en indépendant, tu vois. En fait, il y a un truc que j'ai envie de mener, tu vois, c'est vraiment mener le truc indépendamment et puis monter de moi-même parce que je pense que, j'en suis capable avec mon équipe. Après, peut-être vraiment dans le futur lointain, tu vois, mais là, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, j'en vois pas la nécessité. Ouais, je suis un L3 en économie-gestion. Je vais te dire un truc, tu vois. On m'a donné l'étiquette de rappeur depuis avril dernier là. Moi de base je chante. Moi c'est même mes inspirations en fait c'est même pas du rap de base, tu vois. Moi j'écoute Bruno Mars, j'écoute Miguel, j'écoute plus des chanteurs dans ce type là, tu vois. Et puis depuis un an du coup j'ai lancé mon projet et puis on s'est dit je suis en France, du coup faut faire des trucs en français, arrête de chanter en anglais et fais des trucs en français, tu vois. Et puis j'ai essayé d'exploiter ça et puis j'ai vu qu'il y avait des rappeurs qui le faisaient bien. J'aime bien L'Homme Pâle, je trouve qu'il le fait bien. Mais par exemple L'Homme Pâle, je l'ai découvert vraiment il y a pas longtemps, tu vois. Genre avant je l'écoutais pas, j'ai écouté son album très récemment et je me suis retrouvé un peu dans ce qu'il faisait et tout. Oui. Après je survole en fait un peu le game du rap français, donc peut-être Hamza, j'écoute un peu, j'aime bien ce qu'il fait, et voilà. Mes plus grandes sources d'inspiration, Bruno Mars, Miguel, déjà pas mal, hein. J'aimerais bien, on va essayer en 2019, après c'est vraiment pas sûr. Voir en fonction du timing, en fonction de moi, ma progression, et puis on verra bien. Alors oui, ça influence parce que... Même si je suis né en France, tu vois. Après, j'ai vécu à Mada jusqu'à mes 7 ans. Ensuite, je suis retourné en France. Je sais pas vous, mais en tout cas, les Malgaches qui ont vécu en France, tu vois. Il y a toujours un moment donné où t'es nostalgique, où t'as envie de représenter un peu ton pays, tu vois. Où tu te dis, putain, on est sous-coté, tu vois. Et surtout au niveau de la musique, parce qu'au final, les gens, ils connaissent pas trop la culture malgache et donc oui j'ai eu cette volonté surtout sur Mour Amour par exemple d'essayer de représenter un petit peu, hein, même si je m'excuse auprès des Malgaches qui sont vraiment à Madagascar et qui se disent ouais c'est un Malgache de France, tu vois. Bon, c'est un peu un débat, tu vois, mais ouais j'ai une certaine volonté de montrer un peu aux gens, tu vois, ici, ouais. Que ce soit des Français, des Blancs, des Rebeux, des Renois. C'est pas prévu encore, après c'est peut-être possible, mais ça, en fait, ça, j'avoue, je l'ai pas prévu, tu vois, on l'a pas mis dans la liste des objectifs, mais c'est fort possible qu'à un moment donné, je me dise vas-y, je sors un EP, et du coup, je le sors. Mais ça va venir, peut-être, sinon ça viendra pas, j'en sais rien. J'ai un bon rapport à la spiritualité, du coup, quand ça va pas, en général, je prie, d'abord. Après, y a des personnes avec qui j'aime bien parler quand ça va pas, que ce soit mon grand cousin, ou bien ma mère, ou bien mon meilleur pote en général, donc voilà.
Bah, écrire des textes, c'est devenu un besoin en fait, parce que des fois je ressens des choses que j'ai envie d'extérioriser, et je pense que la musique c'est le moyen. Enfin, j'arrive à le faire de façon fluide en faisant de la musique, et du coup j'utilise ce moyen-là pour m'exprimer. Et ouais, je pense que c'est un besoin. Est-ce que tu as un son de ton artiste préféré que tu nous conseillerais d'écouter? Ton ultime son. Mon ultime son? Là, celui que j'ai en tête, c'est Miguel Do You. Do you like drugs? Do you like drugs? Yeah, well, me too. Elle est trop bien celle-là. Je t'attendais dans ce café à Paris, je suis assis, je te regarde dans la vie, je te vois arriver en taxi. T'étais belle mais bon cette fois, je te l'ai pas dit. On était deux à la table mais si seul dans nos esprits. Tu commandes un café et moi de même. T'allumes ta dernière clope en face de moi au bout de tes lèvres. Je sais pas quoi te dire ni comment l'expliquer. Je veux plus toi dans ma vie mais mon cœur lui veut te garder. Ouais, c'est chaud de se dire que demain je me réveillerai solo avec quelques rêves en moi. Non, je le supporte pas, mais je suis ferme dans mon regard, prêt à te dire au revoir. Au revoir. Et là le temps je le vois se consumer. On sait déjà les choses donc y a plus besoin de crier. On se regarde dans les yeux à travers la fumée, jusqu'à que ton dernier souffle s'écrase dans le cendrier. Tout ce qui me restera, c'est quelques photos de toi. Tout ce qui me restera, c'est quelques photos de toi. Et une trace de rouge à lèvres posée sur une cigarette. Une trace de rouge à lèvres posée sur une cigarette. Tout ce qui me restera, c'est quelques photos de toi. Tout ce qui me restera, c'est quelques photos de toi. Et une trace de rouge à lèvres posée sur une cigarette. Une trace de rouge à lèvres posée sur une cigarette.